Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves PRA et dans cette vidéo, je vais vous parler du Skin Modifier dans Blender. Donc le Skin Modifier dans Blender, c'est un outil qu'on va utiliser en général lorsqu'on veut faire de la sculpture. Donc lorsque vous voulez faire de la sculpture, normalement, vous avez déjà une idée de ce que vous voudriez réussir à faire à la fin. Et donc pour ça, avant de commencer la sculpture, vous commencez par vous faire une forme de base, une primitive qui va vous aider à commencer votre sculpture, plutôt que de partir d'un cube ou d'une sphère, où vous auriez vite des problèmes au niveau de la topologie, parce que vous allez étirer vos quads ou comme ça. Avec un Skin Modifier, vous allez pouvoir avoir une forme un peu plus complexe de base pour commencer vos sculptures, et ça vous aide. Donc c'est la raison principale pour laquelle les gens utilisent le Skin Modifier. Mais bon, je vais vous montrer comment ça fonctionne, peut-être que vous voudriez l'utiliser pour autre chose encore. Bref, comment ça fonctionne? Déjà, on va supprimer le cube de départ, et on va ajouter, en fait je pourrais ajouter n'importe quelle primitive de base, je pense que je vais partir pour un plan. Et je vais aussi faire T, comme ça je peux enlever le toolbar à côté, vous pourrez voir les raccourcis clavier. Et je vais me mettre en vue d'édition, et je vais supprimer la moitié de mon objet. Comme ça je n'ai plus que une arête. Alors pourquoi je regarde qu'une arête? Parce que notre modificateur skin travaille que sur des arêtes. Enfin, il n'a pas besoin de face pour fonctionner. Donc il les prend même pas en compte les faces. Du coup je vais aller en mode modifier, je vais ajouter un miroir d'abord je pense, et ensuite je vais rajouter mon skin modifier qui se trouve, pardon, je l'ai pas bien mis, mais il se trouve ici. Voilà, le petit logo c'est ça là, et donc le skin modifier il est là. Et de suite ce qu'on voit dans la fenêtre 3D, c'est que, alors si je passe en mode édition, on voit notre arête qui est maintenant entourée de géométrie. Donc si je vais en vue fil de fer avec Z, on voit bien la topologie et ce que ça a été de faire. Ça nous fait un maillage qui est que constitué de quad, et donc qui est assez propre et qui est bien. Donc notez bien du coup que j'ai rajouté le modificateur miroir qui est ici, c'est pour ça qu'on a l'opposé à côté, et que notre Skin Modifier se marie très bien avec ce modificateur miroir. C'est-à-dire que là maintenant je peux sélectionner tout mon truc, je peux le... Ah mince, il faut que j'active le clipping ici, mais je peux le fusionner voilà avec lui-même au centre, et maintenant j'ai un objet qui est entièrement... Pourquoi ça m'a pas fait ça? Je voulais pas me mettre là-dedans, je voulais me mettre en 3, et je voulais faire R, voilà. Donc je voulais le tourner. Donc maintenant que j'ai mon objet qui est ici, qui est juste un objet symétrique classique, je vais récupérer, en fait quand vous allez sur internet, l'exemple qui est pris la plupart du temps pour illustrer ce modificateur là, c'est le fait de créer un personnage juste avec ce modificateur. Et je pense que c'est assez pertinent comme illustration. Ça couvre toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir ici pour bien les montrer. Et donc c'est aussi ce que je vais réutiliser. Je vais donc essayer de faire un personnage devant vous là, avec mes talents qu'on peut, qui sont légendaires bien sûr. Donc je peux augmenter un peu, faire une extrusion, et on voit que du coup mon modificateur skin va s'adapter et va rajouter la géométrie même avec sur le sommet que j'ai extrudé en haut. Et si je veux faire un personnage, il va falloir que j'extrude vers l'extérieur pour avoir des bras, et sauf que j'ai encore mon clipping donc ça marche pas. Donc là voilà, j'ai extrudé pour avoir des bras. Et donc j'ai un premier nœud qui se fait ici avec mon modificateur miroir, parce que ça se fait en symétrie. Et je vais pouvoir vous expliquer que là, par exemple, lorsque vous vous déplacez, on peut s'apercevoir que suivant où je place mon sommet, j'ai une géométrie qui n'est pas forcément super belle, qui est même très moche dans le cas présent par exemple. Donc c'est un truc à noter, et il faut vraiment faire gaffe à ce que lorsque vous placez vos sommets, vous ayez toujours une topologie qui soit propre, parce que c'est un peu le but en fait, c'est une très bonne habitude que d'essayer de toujours avoir une topologie qui soit la plus propre possible, avec que des quads comme ça. Donc ça c'est vraiment un truc à faire gaffe lorsque vous placez vos sommets. Donc là par exemple voilà, j'ai pu replacer comme je le voulais, et donc on va continuer nos bras, hop, voilà, on va dire que ça y est, on a un torse qui est assez bien. Je peux revenir là-dessus, et même si c'est en plein milieu d'une succession d'extrusions, je peux réextruder depuis là. Encore une fois, faire attention à la topologie. Et ça, on va dire que c'est mon coup. Et ensuite, je vais encore une fois réextruder, et je vais faire une tête. Donc ça, c'est une tête. Voilà. À partir de là, bon, ben, on peut faire les pieds aussi, on peut partir sur ce sommet qui est ici, et encore une fois, je vais extruder. Pareil, on a une intersection, il faut faire attention à la topologie. Et pareil, on va considérer ça comme des pieds, donc je sais pas trop comment... Hop, voilà, on va considérer que ça c'est bien.
Hop. Donc là, voilà, j'ai une forme d'un personnage basique qui est, comme vous pouvez le voir, un chef-d'œuvre. Mais bon, c'est pas le but hein, que ce soit un chef-d'œuvre, c'est vraiment pour vous expliquer l'outil comme dans tous mes tutos. Et je vais enlever mes widgets et je vais essayer de vous faire remarquer le petit cercle rouge qui est ici, qui veut dire que ce vertex là, ce sommet en particulier, est considéré comme étant le root de tout le modificateur en fait. Et bah, je connais pas trop les spécificités, les spécificités techniques du root. Je sais juste que ça doit aider en quelque sorte à ce que le modificateur puisse calculer toutes les positions, tout ça pour créer en fait la géométrie autour. Donc voilà, ça a une certaine importance, mais bon après ça se voit pas, il peut être sur n'importe quel sommet. Pour l'instant, vous n'avez pas vraiment vu de différence. Il était d'abord là, j'ai extrudé, il était là, là et là. Bon bah ça a pas changé grand chose. Sauf que il va quand même falloir essayer de faire gaffe à la position où il se trouve en fait. Là par exemple, si je vais en mode objet, que je me remets en vue solide et que par exemple je rajoute un subdivision surface, on voit que je vais avoir des problèmes d'ombrage juste sur cette extrémité. On voit que par exemple la main, il n'y a rien, la tête, pareil. Donc ça c'est parce que ce sommet là est considéré comme root et donc ça crée quelques bugs au niveau de création d'ombrage. Donc en général, essayez d'éviter de faire en sorte que le root soit sur une extrémité. Si je reviens en mode édition, bon ben on aurait quand même pu le voir en mode édition, et que par exemple je le mets ici, à cet endroit là par exemple, il est plus sur une extrémité, donc ça devrait fonctionner. Donc là pour le changer, pour que le cercle rouge soit plus sur ce sommet là, et qu'il soit ici par exemple, je vais cliquer sur Mark Root qui est là. Attends, je peux enlever le Subdivision Surface parce que j'en ai plus besoin. Donc je vais cliquer sur Mark Root, et là on voit que le cercle rouge a été décalé et qui s'est mis à cet endroit là. Mais du coup, on voit qu'on a un autre problème, c'est que la symétrie à cet endroit-là, sur ce sommet-là, est différente et a été modifiée. Et ça, c'est un autre point, c'est que non seulement il faut éviter que ce root soit sur une extrémité, mais aussi il faudrait éviter qu'il ne soit pas sur l'axe de symétrie. Donc si possible, essayez de le mettre vraiment sur l'axe de symétrie au centre de votre objet. Donc ce sommet-là, en général, est très bien, je considère comme bien, donc je vais faire mark root, et là on n'a plus de problème du tout, même au niveau de l'ombrage, tout ça, tout se passe très bien. Donc c'est un petit truc à noter, il n'y a pas trop d'autres raisons, c'est les seuls points sur lesquels vous devrez faire attention je pense. Voilà voilà. Donc bon, maintenant que je vous ai montré ça, je vais me remettre en vue fil de fer pour que vous puissiez bien voir. Et je vais vous montrer un autre truc qui est cool, c'est que par exemple le torse là pour l'instant c'est un truc assez basique, mais bon si c'est un personnage masculin par exemple, on peut peut-être le bomber un peu le torse, et donc on aimerait agrandir un peu, enfin faire varier un peu la taille. Encore une fois, faire attention à la topologie et à la manière dont c'est fait. Et là par exemple pour faire ça j'ai dû cliquer sur CTRL A. Pareil, ma tête, si je veux une tête beaucoup plus grande, je sélectionne le vertex, CTRL A, et je vais pouvoir l'agrandir ou la réduire à volonté. Donc si je l'agrandis comme ça et que je prépare mes widgets et que je la mets en bas par exemple, là je peux refaire un extrude sur l'axe des Z et hop j'ai une tête qui est pas extra mais qui est un peu mieux que tout à l'heure quoi. Donc voilà, on voit qu'on arrive quelque part, on commence à arriver quelque part. Je me remets en vue de face et je vais vous montrer encore autre chose sur ce modificateur. Et pour ça, il va falloir que je commence à faire des mains. Donc on va un peu étendre les bras qui sont ici, et je vais vouloir créer des mains. Donc pareil, je vais faire E pour extrude. Donc je peux extruder ce qu'il y a ici, et peut-être CTRL A, le réduire un peu, et ensuite je vais vouloir faire des doigts. Donc bon ben je vais rester en 2D, donc juste en vue de face, je vais pas essayer de faire de la 3D bizarre, voilà, à plat ou comme ça va être plus simple pour vous montrer. Et là je vais faire encore une première extrusion, recliquer ici, comme pour le torse je vais pouvoir extruder depuis là, et je vais faire une main à 3 doigts. Donc là par exemple, j'ai 3 doigts qui ont été sortis, mais on voit bien que bon ben c'est vraiment basique, bateau, et c'est pas forcément, enfin il va y avoir beaucoup de travail au niveau de sculpture. Bon, même si je peux pas faire que ce soit vraiment parfait, je peux au moins arranger ce côté là, et je peux sélectionner le sommet qui est au centre ici, et je peux utiliser ce qu'on appelle le mark loose ou clear loose qui sont ici. Et si je clique sur mark loose par exemple, ce sommet là n'est plus pris en compte, enfin plus trop pris en compte lorsque le modificateur calcule le rajout de géométrie. Donc en fait pour rajouter de sa géométrie, il va dire bon bah à partir de ce sommet là, je vais rajouter de la géométrie autour de tel sommet, tel sommet, tel sommet, tous liés, comme si les 4 là c'était un super gros sommet qui était ici et qui devait faire tout le tour de ça. Et donc voilà, et donc du coup on n'a plus justement le détail des trois doigts,
Enfin, en même temps c'est visible, hein, là j'explique, mais ça peut facilement être vu. Et ensuite on peut réextruder d'autres doigts. Le type va avoir une main gigantesque par rapport à sa taille, c'est c'est incroyable. Mais bon, vous comprenez l'astuce et du coup voilà, vous pouvez voir un peu ce que ça fait. Donc là par exemple, vous pourriez vouloir aussi aplatir la main, quoique elle est déjà bien plate, mais le but c'était de vous montrer en fait encore une chose, c'est qu'on peut faire le CTRL A mais lié sur un axe, enfin sur un axe, et apparemment un mark loose ne peut pas être agrandi ou réduit avec CTRL A. C'est super bizarre, j'arrive pas à agrandir ou réduire. Mais bon, on va le faire avec celui-là sinon. Voilà, ça marche. Et le poignet est peut-être un peu plus plat et un peu plus ovale que circulaire comme là. Donc on va faire un CTRL A et on va le définir sur l'axe Y par exemple. Et je sais pas pourquoi en appuyant sur Y ça me scale. Ah oui, c'est sur le Y de l'objet. Donc faut faire gaffe à ça. Si j'appuie 2 fois sur Y, peut-être. Non. Bon, bref. C'est voilà, on peut scaler avec le CTRL A suivant des axes en particulier. Et donc, imaginons que, par exemple, on est scalé avec CTRL A ici, sur l'axe Y, encore une fois. Donc on a un truc qui est assez grand. Je vais supprimer ce vertex. Je vais extruder encore une fois le doigt qui est ici. Mais ce doigt, j'aimerais le réavoir en petit, mais j'aimerais le réavoir en doigt rond comme ça. Je veux pas l'avoir en allongé, parce que mon doigt, il est pas allongé. Je veux pas. Du coup, ça va être super dur de retrouver exactement la taille qu'il fallait. Et c'est là que je vais vous introduire un bouton qui est Equalize Radius, qui est ici. Donc une fois que je fais ça, je retrouve un rayon autour de, de ma géométrie, autour de mon sommet, qui est circulaire, enfin je veux dire de même distance quoi en gros. C'est un carré du coup ici. Donc là je peux refaire mon CTRL A et à la limite retrouver à peu près la taille que je veux. Donc le Equalize Radius est très utile lorsque justement vous avez fait un agrandissement suivant un axe en particulier et que vous voulez retrouver une taille uniforme autour de votre sommet. Ça c'était le Equalize Radius. On a vu le Mark Root, le Mark Loose, et bien sûr si je clique sur Clear Loose, et ben ça revient sur ce que c'était avant. À côté vous allez bien sûr avoir les axes de symétrie, donc en fait bon j'ai utilisé un Mirror Modifier qui est au-dessus pour avoir la symétrie, mais ensuite le modificateur qui est ici, le skin, il a besoin qu'on lui précise qu'on est en train de faire par exemple une symétrie sur l'axe des X pour que dans ses calculs il fasse bien attention au moins sur l'axe des X à ce que quand il crée la géométrie de l'autre côté, bon ben il n'y a pas de bug de topologie. Donc voilà, ça c'est juste pour faire gaffe. Et par défaut il se met sur l'axe des X, ce qui est normal parce que quand on est en vue de face par exemple avec 1, bon ben c'est sur l'axe des X qu'on fait notre symétrie. Après bien sûr le bouton Smooth Shading, eh ben, il est logique à comprendre, c'est-à-dire que si je me remets en vue de solide, là par exemple tout est très anguleux, même si je fais un Subdivision Surface et que je veux voir ça en Smooth, si je fais T, je peux, alors il faut que je passe en mode objet, je peux cliquer sur Smooth et ça fait pas grand chose, ça fait des bugs géométriques bizarres, mais c'est pas bien. On se remet en flat, et pour voir tout ça en smooth, il va falloir cliquer sur donc le Smooth Shading, très logiquement, et là on peut voir tout notre objet avec un ombrage lissé. Voilà, je vais le laisser comme ça. Et enfin, on va avoir le Branch Smoothing qui est ici, qui lui va être aussi assez important. C'est un choix que vous allez devoir faire. C'est que parfois, je vous ai dit, la géométrie n'est pas forcément très bien placée, et ça fait des trucs assez bizarres. Donc le Branch Shading, lui, plus vous l'augmentez, plus ça réduit un peu votre maillage. Donc voilà, c'est un point négatif. Mais d'un autre côté, ça va améliorer votre topologie. On peut essayer de voir, j'essaie de trouver un endroit qui est bien, mais là par exemple, on peut essayer de voir que la topologie ici, bon bah le modificateur a fait de son mieux, et il l'a fait bon bah telle quelle, à la bonne taille, telle que vous l'aviez spécifié avec en mode édition. Mais si vous augmentez le Smooth Shading, il va réduire un peu toute la taille qui était là, donc vous n'aurez pas exactement la même taille que ce que vous aviez vu dans le mode édition et que vous vouliez. Mais par contre, la topologie qui sera faite sera beaucoup mieux calculée et vous aurez des bien meilleurs quads un peu partout. Ici, surtout au niveau de la jointure entre le doigt et la paume, on voit que justement, entre le 1 et le 0, on a quelque chose qui est beaucoup plus smooth justement, et bien mieux sur la transition entre les deux. Donc ça c'est un truc à prendre en compte aussi. C'est soit vous avez une meilleure topologie, mais le maillage est un peu moins épais, enfin un peu plus petit par rapport à ce que vous vouliez, soit bon bah, le maillage est exactement comme vous le vouliez, mais la topologie peut encore être à revoir.
Voilà, en général je privilégie la topologie, hein, et je vous conseille un peu de faire de même aussi. Et enfin, là je suis en mode objet, du coup je suis revenu en mode objet. Vous pouvez cliquer sur le dernier bouton qui est Create Armature et qui est vraiment le summum du super cool, parce que vous allez voir ce qu'on peut faire avec. Déjà je vais supprimer le Subsurf Modifier pour voir si je peux le laisser si je veux. Subdivine Surface. Par contre je vais apply le Mirror Modifier, donc hop, ça y est, maintenant le miroir s'est appliqué. On peut, même quand je passe en mode édition, bon bah maintenant j'ai les vertex qui sont même de l'autre côté. Et je vais aussi apply le Subsurf. Non, pardon, je devais pas faire ça. Je vais le laisser. Mais par contre, je vais pouvoir cliquer sur Create Armature maintenant. Et maintenant que j'ai créé mon armature, j'ai chacun de mes vertex, pas mes vertex, mais chacun de mes segments, voilà, qui étaient en mode édition, qui sont devenus une armature. Et à l'endroit où j'avais mon root tout à l'heure, donc le cercle rouge, j'ai un bone, donc un autre os, qui est le boss, l'os root, qui permet de tout bouger. Donc maintenant, si je me mets en pause mode, qui est ici, je vais pouvoir voir que chacun de mes segments ne sont plus des segments mais des os, donc des bones. Si je sélectionne ce root qui a été situé à l'endroit où j'avais le vertex root, je peux déplacer tout mon objet ensemble. Et si je sélectionne n'importe quel bone normal et que je fais des rotations comme ça, on voit que j'arrive à facilement faire à facilement animer. Ah pardon, j'ai sélectionné l'objet, mais on a une on a quelque chose qui est prêt à faire de l'animation. Donc, enfin, c'est pas prêt à faire de l'animation, pas du tout en fait, parce que là il n'y a aucune contrainte qui a été faite. Mais au moins si vous voulez faire du posing et mettre votre personnage ou ce que vous avez créé dans une certaine pose, vous allez pouvoir utiliser le pose mode maintenant avec ça et mettre le personnage dans la bonne pose que vous voulez. Et si vous voulez faire de la sculpture dans une certaine pose, faites attention parce que si vous changez la pose qu'il y a maintenant et que vous avez appliqué la symétrie, si vous allez dans le mode sculpture et que vous commencez à sculpter dessus, vous ne pourrez plus sculpter en symétrie. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous sculptiez tout ce que vous voulez maintenant, alors que c'est encore en symétrie, et ensuite vous utilisez ce mode posing pour vous mettre dans une pose que vous voulez bien avec votre personnage. Voilà, je considère ce tuto comme fini. J'espère que j'ai pu en aider certains, que vous avez appris des choses. Et si jamais donc du coup vous comptez passer à la sculpture après avoir appris comment faire des base mesh comme ça, je vous conseille d'aller voir mon tutoriel sur la sculpture dans Blender qui a été fait il y a un petit moment maintenant. Je vais mettre un lien sur la vidéo sur l'écran, voilà, et vous pouvez cliquer dessus et aller apprendre à faire de la sculpture dans Blender. Voilà, sur ce, je vous retrouve dans un prochain tutoriel, et d'ici là, ben, portez-vous bien. Ciao!